Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui concerne absolument tout le monde ici, votre retraite. Et je vais être direct avec vous, le modèle 0-100 milliards 0-100 millions 0-100 000 0-100 de retraite que vos parents et grands-parents ont connu est en train de s'effondrer sous nos yeux. Je suis Hubert et sur Plan Liberté Financière. Ma mission est claire, vous donner les outils concrets pour construire votre indépendance financière, pas dans 40 ans, mais dès maintenant. Et justement, nous sommes en 2026. Et les règles du jeu ont radicalement changé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi compter uniquement sur le système de retraite classique est devenu une stratégie risquée, voire dangereuse. Mais surtout, je vais vous révéler le plan alternatif que les personnes qui ont atteint la liberté financière utilisent réellement. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des stratégies éprouvées que vous pouvez commencer à appliquer aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous un framework précis, étape par étape, pour construire votre propre système de retraite indépendant. 1247 € par mois, c'est tout. Marc a travaillé pendant 35 ans. Il a cotisé religieusement chaque mois. Il a fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Et voilà sa récompense, une pension de retraite qui représente à peine la moitié de ce qu'il gagne aujourd'hui. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est qu'il aurait pu prendre sa retraite 20 ans plus tôt, avec plus d'argent, s'il avait connu ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Parce que voici la vérité que personne vous dit, le système de retraite classique n'est plus viable. Et si vous comptez dessus pour votre futur, vous commettez la même erreur fatale que Marc. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer le plan exact que les gens financièrement libres utilisent en 2000 et pourquoi vous devez l'adopter maintenant. Le mythe de la retraite à 65 ans. Revenons en arrière. En 1945, lorsque le système de retraite par répartition a été créé en France, l'espérance de vie était d'environ 65 ans. Le système était simple, les actifs cotisaient pour financer les retraités. Mais voici le problème, le système a été conçu pour une époque où les gens ne vivaient pas longtemps après leur retraite. Aujourd'hui, en 2000, l'espérance de vie dépasse les 82 ans et continue d'augmenter. Cela signifie que les retraités vivent potentiellement 20, 25, voire 30 ans après avoir arrêté de travailler. Pendant ce temps, le ratio actif-retraité s'est complètement inversé. En 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, nous approchons dangereusement d'1,5 actifs pour un retraité. L'histoire de Marc, le réveil. Brutal. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marc. Marc a 58 ans 2000, toute sa vie. Il a été un employé modèle dans une entreprise de taille moyenne. Il a cotisé religieusement pendant 35 ans, convaincu qu'à 62 ou 65 ans, il pourrait enfin profiter de sa retraite avec un revenu confortable. En 2000, Marc a reçu son estimation de retraite. Le choc a été brutal avec une carrière complète. Sa pension représenterait à peine 55% de son dernier salaire. Mais ce n'est pas tout. Après calcul de l'inflation réelle des dernières années, pas celle officielle, mais celle qu'il ressent réellement dans ses dépenses quotidiennes, ce montant équivaut au pouvoir d'achat qu'il avait il y a 15 ans. Marc s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur monumentale. Il avait sous-traité sa sécurité financière à un système qui n'était plus viable. Les 3 piliers brisés. Le modèle traditionnel reposait sur 3 piliers, la pension de retraite publique, l'épargne personnelle, et parfois une retraite complémentaire d'entreprise. Mais en 2000, chacun de ces piliers montre des fissures inquiétantes. Premier pilier, les réformes successives ont repoussé l'âge de départ, réduit les pensions et augmenté les cotisations. La tendance est irréversible face au vieillissement démographique. Deuxième pilier, l'épargne traditionnelle sur des livrets rapporte des taux réels négatifs après inflation depuis des années. Garder son argent en sécurité revient en fait à perdre du pouvoir d'achat chaque année. Troisième pilier, les plans d'épargne retraite d'entreprise sont de plus en plus rares, et leurs rendements sont souvent décevants. Rongés par les frais de gestion, la retraite n'est pas un âge, c'est un nombre. Arrêtons-nous ici pour parler d'un concept fondamental que Marc aurait dû comprendre 30 ans plus tôt. La retraite n'est pas un âge, c'est un nombre. Qu'est-ce que cela signifie dans le monde de la liberté financière? Nous parlons de votre nombre EFI financier à l'indépendance. C'est le montant total d'actifs que vous devez accumuler pour que les revenus générés par ces actifs couvrent vos dépenses annuelles indéfiniment. La formule est simple, nombre EFI dépenses annuelles 25. Pourquoi 25? C'est l'inverse de 4%, qui est considéré comme le taux de retrait sûr selon la règle des 4% Unity Study. Cette règle, basée sur des décennies de données historiques du marché, suggère que si vous retirez 4% de votre portefeuille chaque année ajusté à l'inflation,
Votre capital devrait durer au moins 30 ans, voire indéfiniment. Exemple concret, si vos dépenses annuelles sont de 40 000 euros. Votre nombre EFI est de millions d'euros, avec ce montant investi dans un portefeuille diversifié. Vous pouvez retirer 40 000 euros par an sans jamais toucher au capital principal. Vous voyez la différence. Marc attendait d'avoir 65 ans. Mais s'il avait accumulé son nombre EFI à 45 ans, il aurait pu prendre sa retraite 20 ans plus tôt. Concept 2. Les revenus passifs de la vraie sécurité. Le système traditionnel vous dit « Travaillez pendant 40 ans, cotisez, et nous vous paierons une pension ». C'est un modèle de revenu actif différé. Vous échangez votre temps contre de l'argent, même si vous recevez cet argent plus tard. Le modèle de la liberté financière est radicalement différent, construire des sources de revenus passifs pendant que vous travaillez encore. Les revenus passifs sont des flux de trésorerie qui continuent de rentrer avec peu ou pas d'effort de votre part. Et non, ce n'est pas un rêve réservé à une élite, avec la bonne stratégie. C'est un objectif accessible à beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Alors, restez bien jusqu'au bout, car je vais vous donner des clés concrètes pour transformer votre avenir financier. Prêt à reprendre le contrôle? C'est parti pour devenir financièrement indépendant. L'idée est simple, vos actifs doivent générer suffisamment de revenus pour couvrir toutes vos dépenses. Vous êtes alors plus obligé de travailler pour vivre. On parle de revenus passifs. Alors, quels sont ces fameux actifs? Il y en a plusieurs. D'abord, les actions à dividendes. Quand vous possédez une part d'une entreprise solide, elle vous verse une partie de ses bénéfices. C'est comme toucher un petit loyer, mais sur une entreprise. Ensuite, il y a l'immobilier locatif. C'est un classique, vous achetez un appartement ou une maison. Vous le mettez en location et vous encaissez les loyers chaque mois. C'est tangible, c'est concret. Et ça a fait ses preuves depuis des générations. Bien sûr, ça demande une gestion. Mais les revenus peuvent être très stables. On a aussi les obligations. En gros, vous prêtez de l'argent à un État ou à une grande entreprise et en échange, il vous verse des intérêts réguliers avant de vous rembourser votre mise de départ. C'est généralement considéré comme moins risqué que les actions. Et enfin, à l'ère du digital, on ne peut pas ignorer les business en ligne, que ce soit via la création de contenu, la vente de formations, le commerce ou le marketing d'affiliation. Les possibilités sont immenses pour créer une source de revenus qui peut, avec le temps, devenir largement passive. Chacun de ces actifs a ses avantages et ses inconvénients, et souvent, la meilleure stratégie est de les combiner. Maintenant, parlons de nain ennemi silencieux qui grignote votre épargne, l'inflation. Vous l'avez tous remarqué. Avec 100 euros aujourd'hui, vous n'achetez pas la même chose qu'il y a 5 ans. C'est ça. L'inflation, votre argent perd de sa valeur avec le temps, si vous laissez votre argent dormir sur un compte courant ou un livret qui rapporte moins que l'inflation. Vous vous appauvrissez sans même vous en rendre compte. Chaque année, votre pouvoir d'achat diminue. C'est pour ça qu'épargner, c'est bien, mais investir, c'est indispensable. Alors, comment on se protège? En investissant dans des actifs dont la valeur a tendance à augmenter plus vite que l'inflation. Historiquement, deux classes d'actifs sortent du lot, les actions et l'immobilier. Les entreprises peuvent augmenter leur prix pour compenser l'inflation, ce qui soutient la valeur de leurs actions et leurs dividendes. Pour l'immobilier, les loyers peuvent être réévalués et la valeur des biens tend à augmenter sur le long terme. Investir, ce n'est donc pas juste pour s'enrichir. C'est d'abord une nécessité pour préserver la valeur de votre travail. Maintenant, accrochez-vous bien. On va parler du concept le plus puissant en finance personnelle, les intérêts composés. Albert Einstein l'aurait même qualifié de 8e merveille du monde. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Les intérêts composés, c'est simplement le fait de gagner des intérêts sur vos intérêts. C'est un effet boule de neige. Faisons un petit calcul simple pour visualiser la chose. Imaginez que vous investissez 10 euros, sans rien ajouter, avec un rendement annuel de 8%, ce qui est une moyenne historique plausible pour le marché action sur le long terme. Au bout de 10 ans, vous n'aurez pas 18 000 euros, mais près de 21 600 euros. C'est déjà pas mal. Mais attendez de voir la suite. Au bout de 20 ans, on atteint presque 47 000 euros. Après 30 ans, on dépasse les 100 000 euros, et au bout de 40 ans, vos 10 000 euros de départ se sont transformés en plus de 217 000 euros. C'est ça. La magie des intérêts composés. La croissance n'est pas linéaire. Elle est exponentielle. Plus vous commencez tôt, plus le temps travaille pour vous de manière spectaculaire. Chaque année que vous attendez pour investir, c'est un coût d'opportunité énorme. Bien sûr, investir comporte des risques. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est là qu'intervient la diversification. Le but est de répartir votre argent sur différents types d'actifs pour lisser les performances et réduire le risque global de votre portefeuille. Si un secteur est en difficulté, les autres peuvent compenser.
Alors, comment on pourrait construire un portefeuille diversifié? Par exemple, pour préparer l'avenir, disons pour 2000 et au-delà. C'est un exemple. Pas un conseil en investissement. On pourrait imaginer une répartition stratégique. Par exemple, 50% en actions, via des ETF qui suivent des indices larges comme le S&P 500 ou le MSCI World. C'est le moteur de performance de votre portefeuille. Ensuite, 20% en immobilier, que ce soit en direct ou via des SCPI pour obtenir des revenus locatifs réguliers. On pourrait ajouter 15% d'obligations d'État ou d'entreprises bien notées pour la stabilité, pour amortir les chocs quand les marchés actions sont volatiles. Et pour finir, on pourrait garder 10% dans des actifs un peu plus alternatifs comme l'or ou les crypto-monnaies, mais avec prudence car c'est plus spéculatif. Et enfin, 5% de liquidité, de cash, pour saisir les opportunités ou faire face aux imprévus. Cette répartition permet de participer à la croissance des marchés tout en protégeant votre capital. On a parlé d'investir, de diversification, mais il y a un levier encore plus puissant. Surtout au début de votre parcours, votre taux d'épargne, c'est le pourcentage de votre revenu que vous mettez de côté chaque mois. C'est le levier ultime pour accélérer votre chemin vers l'indépendance financière. Pourquoi? Parce qu'il agit sur deux tableaux en même temps. Premièrement, plus vous épargnez, plus vous avez de capital à investir. Et donc, plus l'effet boule de neige des intérêts composés sera massif. Deuxièmement, et c'est tout aussi important, en augmentant votre taux d'épargne, vous apprenez à vivre avec moins. Vous réduisez donc le montant dont vous aurez besoin chaque année une fois que vous serez indépendant financièrement. Faisons un calcul rapide. Si vous épargnez 10% de votre revenu, il vous faudra mathématiquement travailler 9 ans pour financer une année de retraite. C'est long. Maintenant, si vous parvenez à épargner 50% de vos revenus, vous mettez de côté une année de dépenses en seulement une année de travail. Votre horizon de liberté se rapproche à une vitesse folle en augmentant votre taux d'épargne de 10% à 25%. Vous ne divisez pas votre temps de travail par 2, mais par presque 3. C'est le levier le plus direct que vous ayez pour réduire le nombre d'années qu'il vous reste à travailler. Alors, avant même de chercher le meilleur rendement, demandez-vous comment vous pouvez augmenter votre capacité d'épargne. Voilà, on a couvert les piliers de l'indépendance financière, créer des revenus passifs, se protéger de l'inflation, exploiter la puissance des intérêts composés, diversifier intelligemment et, surtout, maximiser son taux d'épargne. Ce n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. La clé, c'est la régularité et la patience. Chaque euro investi aujourd'hui est une graine que vous plantez pour votre liberté de demain. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et de la motivation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne. Et dites-moi en commentaire quel est le concept qui vous a le plus parlé ou quelle est votre plus grande difficulté sur ce chemin. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de m'avoir regardé, prenez soin de vous et de vos finances et à très bientôt. Leçons apprises et applications pratiques. Alors, que pouvons-nous apprendre de tout cela? Et surtout, comment pouvez-vous appliquer ces principes dans votre propre vie? Leçon 1. Prenez le contrôle de votre destin financier. Ne sous-traitez jamais votre sécurité financière à un système externe, qu'il soit public ou privé. Le système de retraite peut changer, les entreprises peuvent faire faillite, mais vos propres actifs sont bien gérés et vous appartiennent. Action pratique, dès aujourd'hui. Calculez votre nombre FI. Combien dépensez-vous par an? Multipliez par 25. C'est votre objectif. Leçon 2. Commencez maintenant, pas demain. Le temps est votre plus grand allié grâce aux intérêts composés. Même si vous ne pouvez investir que 100 euros par mois, commencez. Dans 10 ans, vous remercierez votre mois d'un jour. Action pratique, ouvrez un compte titre ou PEA 7 semaines. Mettez en place un virement automatique mensuel vers ce compte. Même 5% de vos revenus. C'était un début. Leçon 3. Construisez des sources de revenus passifs diversifiées. Ne comptez pas sur une seule source de revenus à la retraite. Créez plusieurs flux dividendes, loyers, intérêts, business en ligne. Action pratique. Choisissez une source de revenus passifs à développer cette année. Peut-être investir dans un ETF à dividendes ou explorer l'achat d'un premier bien locatif. Ou créer un produit numérique. Leçon 4. Éduquez-vous financièrement. Marc a passé 35 ans à perfectionner ses compétences professionnelles, mais 0 heure à comprendre comment fonctionne l'argent. C'est une erreur fatale. Action pratique. Consacrez 30 minutes par jour à votre éducation financière. Lisez des livres. Suivez des chaînes comme celle-ci, apprenez les bases de l'investissement. En 6 mois, vous en saurez plus que 95% des gens. Leçon 5. Optimisez votre taux d'épargne. Chaque pourcentage compte.
Passer de 10% à 20% d'épargne peut vous faire gagner 10 à 15 ans de liberté. Action. Pratique, analysez vos dépenses du dernier mois. Identifiez 3 domaines où vous pouvez réduire, sans impacter votre qualité de vie. Automatisez l'épargne de cette différence avant même de voir l'argent sur votre compte courant. Le plan réel pour 2026. Voici concrètement ce que vous devez faire. Phase 1, fondation -1 à 3. Constituez un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses. Éliminez les dettes à taux élevés. Carte de crédit à la consommation. Calculez votre nombre FI et votre taux d'épargne actuel. Phase 2, construction année 1 à 5. Investissez régulièrement dans des aides diversifiées monde. Europe. Augmentez progressivement votre taux d'épargne. Développez vos compétences pour augmenter vos revenus. Explorez l'immobilier locatif si possible. Phase 3, accélération année 5 à 15. Réinvestissez tous vos dividendes et revenus passifs. Diversifiez vers d'autres classes d'actifs. Créez des sources de revenus alternatifs business, freelance, royalty. Optimisez votre fiscalité. Phase 4, liberté année 15e, atteignez votre nombre FI. Commencez à vivre de vos revenus passifs. La retraite n'est plus une question d'âge, mais de choix. Voilà. Vous connaissez maintenant la vérité que le système ne veut pas que vous sachiez, la retraite traditionnelle est un modèle obsolète. Et vous avez le pouvoir de créer votre propre système de liberté financière. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à Plan Liberté Financière. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stratégies concrètes. Dans la description, je vous ai mis des liens vers un calculateur de nombres FI gratuit. Laissez un commentaire et dites-moi où en êtes-vous dans votre parcours vers la liberté financière? Quel est votre plus grand obstacle? Je lis tous les commentaires et je réponds personnellement. Et si vous voulez aller plus loin, regardez ma vidéo sur comment générer 2000 € de revenus passifs par mois. C'est une stratégie, étape par étape, que vous pouvez commencer à appliquer dès demain. N'oubliez pas, votre liberté financière ne viendra pas du système. Elle viendra de votre décision d'agir aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous, Plan Liberté Financière, c'est votre plan, pas celui du système.